Moi c'est Adil, j'ai 18 ans, je suis en première au lycée Marie Curie. Mon rôle dans cette table ronde, ça sera de filmer. Laurelien, j'ai 16 ans, je suis en première STMG au lycée Marie Curie à Tarbes et mon rôle c'est de filmer la table ronde. Tiana Younsi, je suis élève à Marie Curie en première STMG. Je fais partie de l'équipe de tournage de l'Accordé. Je m'appelle Isaac Daneka, j'ai 19 ans, je suis en classe de première STMG. Dans la table ronde des métiers, je présente l'animation. Je m'appelle Inès Delomo, j'ai 15 ans, je suis en première STMG, je m'occupe de la logistique. Julie Capdevielle, j'ai 16 ans et je suis en logistique. Lucas Denise, j'ai 16 ans et je vais m'occuper de poser des questions aux intervenants. Je m'appelle Ethan Biro-Sentier, j'ai 15 ans et je vais poser des questions aux intervenants. Je m'appelle Naoué Zoubaïr, j'ai 16 ans, je suis au lycée Marie Curie à Tarbes et mon rôle dans la table ronde c'est d'animer et de filmer. Ouais, tu vois, action. On est en train de préparer les questions pour la table ronde. Pour le moment, on a organisé l'introduction et on a mis les questions dans l'ordre. On a fait la conclusion aussi. On a fait la conclusion. On a chacun nos propres questions et on va passer à tour de rôle. Coralie Noguès. Quelle étude avez-vous faite? Aussi, ça nous aide à mieux s'exprimer aussi à l'oral. À l'oral, ouais. Quelles compétences faut-il avoir? J'ai choisi de faire une expérience avec les élèves des cordées de la réussite. Construire son avenir, c'est le construire en connaissant des métiers, en sachant où on veut aller et les études qui permettent d'y accéder. Toi aussi, mets-toi devant là. On vous voit pas, Inès. L'expérience, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Déjà, on a découvert le métier de Des caméramans. Donc j'accompagne 3 élèves de première bac Agora, accueil, gestion et l'organisation des relations et de l'administration, qui viennent s'intéresser au parcours après le bac. De voir ce que je pourrais faire dans mon futur en fait. Après, il faut voir si c'est vraiment la branche qu'on veut prendre. On accueille aujourd'hui pas seulement nos élèves du lycée Marie Curie qui sont dans la filière STMG, mais on accueille aussi des élèves qui viennent du lycée d'Argelès-Gazost, des élèves du lycée Le Clermont. On est très contents de cette opération pour nos élèves. Alors, je rappelle rapidement que les élèves qui vont au lycée, ils viennent se construire en tant qu'adultes, que futurs adultes, responsables, en tant que futurs citoyens, capables de faire des choix, mais aussi en tant que futurs employés, cadres d'entreprise ou chefs d'entreprise. Je crois que c'est la première activité en termes d'emploi, le tourisme sur les Hautes-Pyrénées. Donc c'était aussi intéressant pour les élèves découvrir des métiers vraiment ancrés sur le territoire. Alors au nom de la CPME Occitanie, je tenais tout d'abord à vous dire qu'on était très contents aujourd'hui d'être au lycée Marie Curie pour cette table ronde des métiers. Quand on a conçu ce dispositif de table ronde des métiers, on a voulu que les jeunes soient vraiment au cœur de ce dispositif et je pense qu'aujourd'hui on a atteint largement cet objectif puisque vous êtes tous pleinement investis et je tiens vraiment à vous féliciter pour votre travail, pour votre investissement et pour votre réactivité. Pouvez-vous présenter votre entreprise et vos métiers? J'ai créé l'entreprise Cohésion il y a plus de 4 ans maintenant. C'est une entreprise qui crée des activités fédératrices, qui sont ludiques, qui s'adressent majoritairement à des entreprises, mais également à des particuliers. Donc on travaille avec du tourisme d'affaires et aussi avec des personnes qui viennent en voyage pour découvrir les Pyrénées. Donc on a créé différentes activités qui permettent de mettre en valeur les Hautes-Pyrénées, que nos activités vont de 5 à 200 personnes, ça peut être tous les jours et à n'importe quelle heure. On dirige une résidence de tourisme avec plusieurs appartements, donc tous les appartements sont positionnés sur une niche de produits, on va dire un peu haut de gamme. Donc la résidence se compose donc de 7 appartements avec un complexe extérieur qui nous permet d'avoir 3 axes de développement, que ce soit sur le sport, tout ce qui est séminaire entreprise et les vacances normales en famille, en couple. On a à l'heure actuelle 2 salariés. Moi je suis plus particulièrement chargé de tout ce qui est gestion, communication, commercialisation des produits qu'on veut mettre en avant. Je suis la responsable de l'agence de voyage Balai Tour à Argelès-Gazost. Alors l'agence de voyage n'est pas seule, elle fait partie de l'entreprise des transports Guéraud, qui sont à Bossens, juste à côté.
Donc en fait, c'est une entreprise qui propose des voyages en autocar, parce qu'on a une dizaine d'autocars, qui propose du transport de marchandises, on a aussi une dizaine de camions à peu près, et l'agence de voyage. Donc à l'agence de voyage, on est 2, mais au sein de toute l'entreprise, on est en fonction de la saison, parce qu'il y a quand même une saisonnalité par rapport aux autocars avec Lourdes. On peut arriver à 20 salariés en tout. Voilà. Et donc c'est une entreprise familiale qui existe depuis 3 générations. C'est mon grand-père qui l'a créée au tout début. On fait du pèlerinage, donc on a des autocars équipés pour les personnes à mobilité réduite avec des ascenseurs. Je viens d'un petit village au sud de votre lycée qui est Lucien Sauveur. Et je suis dans les activités de plein air de montagne l'été et l'hiver. Alors moi à la base je suis guide de montagne et je gère en parallèle 3 structures de loisirs qui va, on va dire, de tout ce qui est activité montagne, qui est de la pratique du saut élastique, ski de randonnée. J'ai créé une structure un parcours de tyrolienne là, sur Lucien Sauveur que j'ai ouvert en 2017 et cette année je suis en train de l'agrandir, de rajouter des tyroliennes de plus, notamment des grandes de 800 et 700 mètres de long. Et on organise aussi des séjours en France comme à l'étranger. Quelles études avez-vous faites pour exercer ce métier et quel est votre parcours? J'avais commencé par un bac économie et sociale, donc ES. Ensuite, j'ai fait un BTS animation et gestion touristique locale avec une option accompagnatrice internationale et une autre qui était guide interprète régionale. Ensuite, j'ai continué mes études dans tout ce qui était communication et management avec une spécialité sur les événements. Et j'ai décidé, une fois les études terminées, de partir à l'étranger. Le but, c'était vraiment de voir aussi comment ça se passe ailleurs, parce que je savais que l'événementiel, c'était ce qui me plaisait. Mais je voulais voir ce qu'on pouvait faire dans les autres pays aussi. À la base, j'ai un master en prépa physique et mentale. Donc j'ai fait STAPS ici à Tarbes. Et j'ai travaillé, on va dire, une quinzaine d'années sur tout ce qui touchait à la préparation physique et aussi au sport santé. Nous, on a la chance d'habiter un endroit où il y a une telle diversité d'activités que l'on peut faire. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de le faire découvrir aux personnes qui venaient en séjour dans les Pyrénées. Donc voilà, j'ai racheté un vieux hôtel que j'ai transformé donc avec plusieurs appartements. J'ai fait un bac qui n'existe plus, mais qui existe sous un autre nom, puisque c'est celui que vous êtes en train de faire actuellement, avec le même professeur que vous. Je ne pensais pas qu'on se retrouverait aujourd'hui. J'ai ensuite fait un BTS négociation et relations clientèle à la SED. Et puis je suis partie dans le monde du travail, donc j'ai été agent immobilier. J'ai travaillé à la Cité Saint-Pierre à Lourdes, qui est un centre d'hébergement du Secours catholique. Puis j'ai voyagé. Et ça m'a permis d'apprendre aussi les langues, qui sont très très importantes pour le secteur du tourisme. Et puis en 2012, j'ai eu la possibilité donc de reprendre l'agence de voyage. C'était pour moi un nouveau challenge, donc je n'avais jamais travaillé dans le tourisme. Et ce que je retiendrai, c'est qu'il faut oser faire les choses, il faut oser prendre le risque. Vraiment. Prendre un risque, peu importe ce qu'il arrive à la fin, ça vous enrichira toujours. Je n'étais pas trop motivé par l'école et j'ai fini mes études au lycée agricole de Vic-en-Bigorre où j'ai passé un BEP à l'école et après j'ai fait un BT et puis j'ai arrêté parce que j'avais envie de bosser. Et donc j'ai commencé à me lancer dans le loisir. Alors le loisir pour moi ça a commencé tout simplement, l'hiver c'était à travailler dans les stations. Donc j'ai bossé en tant que pisteur, je me suis régalé. Après j'ai décidé un petit peu de développer ces activités-là en voulant travailler de l'escalade, du ski. Donc j'ai passé mon guide de montagne. Donc j'ai monté moi en 95 Luce Aventure, 2017 Luce Tyroline. Moi j'ai la chance de faire quelque chose qui me plaît. Je me lève le matin avec le sourire. Bon, des fois, excusez-moi l'expression, je fais des journées de merde avec des clients compliqués. Mais à l'époque, on dit pouvoir faire ce qui me plaît, c'est énorme. Quelles compétences il faut avoir pour exercer vos métiers et quels sont les inconvénients et les avantages de vos métiers? Quand on débute dans une activité comme ça, on prend une course tous les jours. Donc c'est vrai que des fois, il y a les conditions météo qui ne permettent pas ça ne motive pas de sortir, mais bon, c'est comme ça.
Mais je dirais que le côté plus inconvénient dans mon travail, c'est plus la relation, si vous voulez, client-professionnel, c'est quand même sympa, mais dès que quelque chose ne va pas, ça devient très compliqué. Nous, ils nous confient leurs vacances. C'est là où ils vont vraiment relâcher toute la pression qu'ils ont accumulée pendant toute l'année au travail. Ils viennent nous voir et c'est à nous de gérer ça, de trouver ce qu'il faut, comme il faut, dans leur budget. Et ils n'aiment pas trop quand il y a des petits impairs. Donc il faut vraiment tout gérer du début à la fin. Ça, c'est peut-être par rapport aux inconvénients. L'avantage d'être agent de voyage, c'est le voyage. Donc il y a une partie relationnelle importante, organisationnelle aussi, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'organiser, être autonome, avoir aussi un esprit de management quand on a des salariés, de manière à mener des personnes qui travaillent avec soi dans la même dynamique. Les avantages, c'est qu'en définitive, on est son propre patron, donc on n'a pas de compte à rendre. Ça, c'est d'une certaine manière un avantage, mais ça a aussi son inconvénient qu'il y a des hauts, il y a des bas. Et des fois, dans les bas, c'est un peu plus compliqué d'avoir la motivation. C'est vraiment le sens de l'écoute le plus important. Les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pour se faire plaisir. Donc, ils sont dans une dynamique déjà qui est positive. En termes d'inconvénients, je dirais que c'est les horaires, puisque les gens veulent organiser leurs événements sur des fois des soirées, sur des week-ends ou autres. Donc, il faut être malléable par rapport à ça et il ne faut pas avoir peur non plus de faire des heures. Sur des semaines calmes où il y a peu de clients, on est sur des horaires de bureau assez classiques. Et puis après, comme je vous disais, ça dépend vraiment des activités. Dans l'événementiel, on est facilement entre 1 500 et 5 000 euros par mois. Pour les horaires de travail, on va dire que c'est des horaires qui ne sont pas fixes. Donc ça veut dire qu'en définitive, on travaille du lundi au dimanche avec des horaires qui peuvent être répartis sur la journée, l'après-midi, le soir. Si vous êtes motivé et que le secteur d'activité dans lequel vous voulez évoluer, vous donnez les moyens, obligatoirement, quoi que vous fassiez, vous allez évoluer et dans votre enrichissement personnel et professionnel et aussi dans votre salaire. Les salariés de l'agence font 35 heures par semaine. Moi, quand je pars en accompagnement, alors certes, c'est beau, je pars à l'étranger, je visite beaucoup de pays, mais je pars aussi avec 50 personnes avec moi, que je dois amener, que je dois guider toute la semaine. Ça commence à 7 h le matin, ça finit à 23 h le soir. Et ça peut durer 8-10 jours en fonction des voyages. Le salaire moyen est en conséquence aussi, mais il y a derrière aussi il faut faire des concessions. Comme dans le loisir, on peut avoir deux statuts, soit vous êtes salarié dans une entreprise, alors en CDI ou avec des contrats d'été, des contrats d'hiver. Les horaires qui sont un peu plus difficiles à gérer, c'est dans le métier de guide de montagne. Vous allez partir du refuge à 2 h du matin et vous ne savez pas trop à quelle heure vous rentrez. Un salaire de base doit tourner aux alentours de 2000 à 2500 euros net, donc salarié dans une structure. Et puis un travailleur indépendant. Et un chiffre d'affaires peut aller de 5 000 à 10 000 euros par mois. Comment votre entreprise a-t-elle évolué au cours du temps et quel impact la crise sanitaire a eu? J'adore l'innovation, j'adore avancer, j'adore créer. Et ce Covid, ça a permis, je pense, aux gens de découvrir notre pays. On a augmenté entre 30 et 40% quand même, surtout l'été qui vient de passer. Et ça nous a amené des gens supplémentaires qui ne voyageaient pas. Et nous sommes arrivés en pleine saison à être jusqu'à une vingtaine de salariés. On a développé le tourisme, on a développé le transport de pèlerins handicapés. Quand le premier confinement est arrivé en mars 2020, on avait des clients dans le monde entier. Rien n'a été anticipé, donc on a dû se retrouver du jour au lendemain à rapatrier tous nos clients, à nos frais. Et puis petit à petit, il y a eu des pays qui ont commencé à réouvrir, on a commencé à pouvoir retravailler, mais c'est très aléatoire. On a très bien travaillé pour les vacances de la Toussaint, par exemple. À l'heure actuelle, ça se recomplique un petit peu, donc de suite, il y a une baisse d'activité. L'entreprise est très jeune, on a ouvert en juillet 2020, donc période Covid. C'est-à-dire que j'avais des clients qui venaient en télétravail à la résidence, dans les appartements,
Et l'après-midi, ils faisaient activités, marche, vélo. Je pense que sans cette période, on n'aurait pas forcément pensé directement à mettre en place ce forfait télétravail. Quand j'ai commencé, j'étais seule. Et selon mes activités, la saisonnalité, on est jusqu'à 20 sur une journée. Cet été, on était 4 en permanence. Donc l'impact n'a pas été si dramatique que ça, puisque en effet, les gens avaient envie de sortir et envie de consommer, de partager. On est sortis à chaque fois des confinements. Quelles sont les qualités requises pour être embauché dans votre entreprise? Et recrutez-vous des stagiaires ou des apprentis? Moi personnellement, si demain vous avez un brevet d'État, vous pouvez toujours appeler, ça peut être toujours intéressant. J'ai pas d'apprenti, je sais pas si j'en aurais peut-être, c'est pas quelque chose que je m'interdis. Stagiaire, j'en prends régulièrement, j'en ai déjà eu qui venaient d'ici. Jusqu'à présent, ça ne s'était pas trop posé. On était sur un lancement, mais c'est quelque chose qui, au final, me dirait bien. Après, il faut que le stage aussi soit et corresponde à ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer et que ça vous apporte réellement quelque chose. Pour être embauché chez Cohésion, le plus important à mon avis, c'est d'être vraiment curieux et motivé. Je dirais source de proposition en fait. Quand on est dans un stage ou dans un nouvel emploi, le fait d'être passif, c'est pas l'idéal si vous voulez vraiment découvrir des choses. J'ai déjà recruté une apprentie que je souhaite garder d'ailleurs. Et pour les stagiaires, oui, je prends des stagiaires régulièrement. Je pense que c'est en leur expliquant notre métier qu'on peut leur donner envie aussi de travailler avec nous plus tard. On a tous été jeunes, donc c'est vrai que s'enrichir aussi de témoignages ou du moins d'expériences vécues. Enfin, quand on est à l'école, qu'on soit étudiant ou autre, on apprend des choses sans forcément savoir à quoi ça va nous servir. Ça manque souvent de lien avec le monde du travail et je pense que c'est ça qui est important et moi c'est ce dont j'avais envie de parler aussi en venant. C'est la relève tout simplement. Voilà, c'est hyper intéressant de faire déjà partager une passion et puis comme on a tous des enfants, voilà, moi j'ai l'impression de me retrouver devant un peu une famille là. Je pense qu'il faut le faire de plus en plus. C'était enrichissant comme expérience. Ça nous aide à mieux nous exprimer chacun de sa façon. J'étais un peu stressée, mais bon, maintenant je suis contente que je prenne la parole en public. La caméra, c'est quelque chose que je suis à l'aise avec. Et voilà, on a eu l'opportunité de pouvoir la manipuler, de pouvoir faire possible ce projet. Donc ça a été très intéressant pour nous. J'ai appris beaucoup de choses sur la voie professionnelle du tourisme. Je ne connaissais pas forcément les métiers du tourisme, donc ça m'a appris comme quoi il y avait d'autres voies que le commerce, dans quelle filière je suis. On a vu une autre facette des métiers proposés qu'on ne connaissait peut-être pas et certains ne connaissaient sûrement pas. Du coup, ça nous aide à voir plus loin dans les projets à venir. C'était une bonne expérience, ça m'a permis de découvrir beaucoup de nouvelles choses. Je suis contente de rencontrer des chefs d'entreprise. Alors, je ne vois pas un avenir dans ce secteur-là, mais c'était très enrichissant. Ça nous a montré aussi les bons côtés et les mauvais côtés de ce secteur. J'espère aussi que les gens ils vont être encouragés les années prochaines aussi s'ils font encore des tables rondes. Et je pense que c'est une opportunité très intéressante de pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise et de pouvoir entendre leur parcours. Vive la découverte des métiers!